Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec Anthony de l'entreprise Secup.io. Comment tu vas Anthony? Salut Tristan, je suis habitué maintenant de passer sur ta chaîne. Ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble dans cette collaboration autour des jeux sportifs pour ta communauté et avec les plateformes SecUp. Donc ça va très bien, je suis à l'aise comme d'habitude en ta compagnie. Et toi, comment ça va? Bah ça va super bien, là on a suivi pas mal de compétitions sportives et puis là on a l'Euro 2024 qui approche et puis on aura l'occasion de collaborer une nouvelle fois pour un grand événement sportif, hein, peut-être le plus grand de cette année. Bon après il y a les JO aussi, ça peut concurrencer, c'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs j'ai vu que tu avais annoncé sur ta chaîne YouTube et je tiens à te remercier puisque c'est toujours une opportunité de promotion très sympathique pour nous auprès de ta communauté, le fait qu'on a allé collaborer de nouveau sur l'Euro de football. Et c'est vrai qu'en rapport avec les JO, justement, c'est un grand débat, notamment pour notre niche, pour les entreprises. On a pas mal d'entreprises qui vont prendre les deux, et l'Euro de football et les Jeux Olympiques. Et avant l'Euro, les Roland-Garros, le tournoi Destination. Il y a eu également la CAF aussi qu'on a couvert. Donc, en fait, on a pas mal d'entreprises qui vont tout prendre ou qui vont prendre plusieurs compétitions. Mais c'est vrai qu'on a quelques entreprises, notamment celles qui ne connaissent pas le concept des concours de pronostics entre collègues et qui veulent pas prendre de risques, qui nous demandent assez souvent, mais s'il fallait en choisir qu'une, laquelle devrais-je prendre? En fait, si tes sponsors ont un rapport avec les Jeux Olympiques, prends les JO, parce que forcément, dans ta stratégie de sponsoring, c'est peut-être plus intéressant que tu communiques sur quelque chose sur lequel tu as déjà commencé à investir. Mais si tu n'as aucun rapport ni avec les JO ni avec l'Euro, mais tu veux quand même organiser un événement en interne, mais c'est la première fois, tu ne sais pas comment vont réagir les membres qui constituent ta masse salariale, pars sur l'Euro de football parce que le foot, ça fait mouche tout le C'est temps. clair. Ça rassemble, c'est super simple, c'est super sympa, c'est super. Ouais, c'est super, franchement, c'est super. Le foot, je dis pas que les Jeux Olympiques vont pas être super, hein. Attention, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que le foot, pour le moment, même on le voit, on a des entreprises clientes qui nous envoient des vidéos, les salariés qui regardent les matchs à la pause parfois ou le soir dans une salle de réunion avec un vidéoprojecteur, avec des chips, des pizzas. Franchement, c'est le foot, il n'y a rien qui dépasse le foot. C'est Donc, clair, c'est un sacré sport. Et, l'Euro, même si ça a lieu en Allemagne, ça va quand même équilibrer par rapport au JO. et oui, pour rappel, la première fois qu'on s'était rencontrés d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'était à l'occasion de l'Euro 2020 à l'époque. Et Ouais, je me ce rappelle, oh là fameux là, Euro 2020, quelle histoire, en pleine pandémie. euh, Mais ouais, je me rappelle, on t'avait contacté par mail. mm, mm. Et pour te dire, on avait contacté plusieurs youtubeurs par mail, des plus petits, des plus grands, toi, en termes d'abonnés, de visibilité. Mais c'est vrai qu'avec toi, on avait accroché, tu étais vachement sur le foot, sur le sport d'une façon générale aussi. Et puis le feeling était très bon. Et on avait mis en place, je me rappelle, la plateforme pour qu'après, ils nous annoncent, bah voilà, l'euro est annulé, enfin, il est Ouais. plutôt décalé en raison de la pandémie. C'était c'était un étrange début de collaboration, je dirais. C'est clair, et puis on est resté en contact un an et jusqu'au prochain Euro, hein. Et puis après on a eu l'occasion aussi de faire d'autres sports. On avait fait le Tour de France, on avait fait une fois le Six Nations, et puis la dernière Coupe du Monde, hein. C'est ce qui était le plus récent. Puis là l'Euro en Allemagne du coup. Ouais, on avait fait la Coupe du Monde de foot. Yes, au Qatar, ouais. Est-ce qu'on avait fait la Coupe du Monde de rugby? Alors là, franchement, je saurais pas te dire. C'est ça le Euh... problème quand on fait trop compète, hein. Ouais, c'est ça. Je suis pas sur la Coupe du Monde de rugby, hein. Je suis pas sûr. Non, tu l'as pas fait. Non, je pense pas, ouais. En tout cas, sache qu'elle a cartonné aussi, hein. Elle a Mm. cartonné, c'est dommage que le 15 de France ne soit pas allé Ah ouais, plus loin dans la compétition. ça c'était un Mais en coup dur, termes hein. de participation, du nombre de clients qu'on a eu aussi, ça vaut une Coupe du Monde de rugby en France, je dirais que en termes de chiffres, ça vaut une Coupe du Monde de foot au Qatar. Après, si la Coupe du Monde de foot avait eu lieu autre part, par exemple en France, pour équilibrer de nouveau et avoir un élément comparatif égal, je pense qu'une Coupe du Monde de foot en France dépasse quand même une Coupe du Monde de rugby en France. Ouais. Mais l'Euro 2020, je me souviens même plus, il était dans quel pays? C'était plusieurs pays, je crois. Il y a eu... parce Ouais, alors, c'était une édition spéciale.
Mhm. qui a été impulsé auprès du UEFA par Platini. C'est Donc, vrai. c'était l'idée de Platini, qui avait pour objectif justement de couvrir la compétition du football européen euh, dans plusieurs pays de l'Europe. Et il y a eu même Bucarest, justement la capitale de la Roumanie, où j'ai, bon, maintenant que je m'en souviens, peut-être j'aurais mieux fait de pas parler de ça, parce que forcément, c'est à Bucarest, il me semble que l'équipe de France s'est fait éliminer face à la Suisse, Ah je ouais, crois. purée. Au C'est pas penalty, ouais. face à la Suisse au penalty, Ouais, c'est ça, Mbappé qui tire à et je gauche, si crois je que me c'était à souviens bien. Bucarest. Ok, Ouais, ouais. ok. Il tire à gauche, le gardien y va, et là c'était désillusion en huitième de finale. Après la fameuse poule de la mort, là, on avait quoi? Hongrie, Allemagne Allemagne, ouais. et Et Suisse, je Portugal. crois, ou Et je sais même pas. Portugal. Et au final, Ah oui, 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 parce que la Suisse, c'était en huitième. et C'était en même la huitième. Hongrie qu'on avait annoncé petit poussé avait fait mal, hein, et au final les trois grosses nations étaient sorties, mais ils sont tous fait sortir en huitième. L'Allemagne, Portugal, France, on s'était trop fatigués, je pense. Mais tu sais, Trop il y a d'intensité. toujours le foot sur le papier et le foot sur le terrain. C'est clair. Euh, et puis on le voit à chaque grande compétition, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde de football, il y a toujours des surprises. Moi, je me rappelle même l'Allemagne. Je ne sais pas si tu t'en souviens, en Russie, je crois, Sorti contre le en Japon ou un la truc Corée du comme Sud, ça. ouais. La Ils ont Corée, perdu ouais, c'était 2-0 un face à pays la Corée du asiatique. Sud. Éliminé en poule, la malédiction. Ouais, ouais, donc t'as toujours, par exemple, l'Arabie Saoudite qui aurait cru qu'ils allaient Ils ont mettre battu l'Argentine, hein, l'Argentine, voilà, en poule. l'Argentine qui Alors que après gagne la Coupe l'Argentine, du Monde. ouais, non, mais c'est incroyable. Bah, regarde Et tu as la le dernière CAN, scénario. la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, ils sont qualifiés au dernier moment parce qu'en gros, ils ont le nombre de points pour être en meilleur troisième et ils vont gagner la CAN. Qui l'aurait dit en phase de poule? C'est deux compétitions différentes, hein. Toujours la Ouais. phase de poule et la phase finale, c'est totalement différent. Le sport, d'une façon générale, et encore plus le foot, nous réserve toujours des surprises incroyables. Et quand on les vit en plus au travail avec des collègues, ça change vraiment les journées de boulot. Je le vois même au sein de notre petite entreprise. C'est clair. Ça cartonne toujours. Et même les retours qu'on a des clients qui font appel à notre service, c'est, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que ça met de l'ambiance. Puisqu'au final, cette énergie, nous, on la crée pas. Ça serait faux de dire que c'est grâce à ces cups que les gens vivent le football d'une autre façon. C'est faux, puisque les gens vivent dans tous les cas le foot. Ils le regardent à la télé, mais en fait, cette énergie positive que génère le foot ou d'autres compétitions, à travers notre plateforme, les entreprises arrivent à le mettre au service de leurs salariés pendant les journées de boulot parce qu'ils ont des sujets communs, ils ont du challenge, ils intègrent mieux les nouveaux ou les plus timides parce que tu as aussi parfois des personnes qui s'intègrent avec un petit peu plus de difficultés C'est au clair. sein d'un groupe. Et justement, à travers les discussions autour du foot, qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une compétition comme ça au sein de l'entreprise, bah, ils peuvent avoir des sujets, plus d'ouverture auprès des autres. Donc, c'est vraiment ce que nous, on cherche à faire. Et on le voit à chaque compétition et chaque année, elle nous réserve de nouvelles surprises, puisque chaque compétition et chaque discipline est différente. C'est clair. Ah, ça redistribue une ambiance, mais pour sortir une petite anecdote, la première collaboration qu'on a réalisée, donc au final l'Euro 2020 qui a été décalé en 2021, à cette époque-là j'étais Ouais. en stage chez Veolia, donc une belle entreprise, et il y avait pas mal de stagiaires et tout ça, on était 4-5, et on avait eu la chance de collaborer ensemble avec Secup.io, et donc j'avais partagé la plateforme à mes potes stagiaires et tout ça, et la vibe qu'on avait eue, ça s'était élargi au-delà des stagiaires. J'avais même mon maître de stage qui venait regarder Secup.io et tout. Donc franchement, c'était incroyable. Parce qu'en fait, ça redistribue une émotion et ça amplifie le truc. C'est-à-dire que t'as le match le soir, mais dans la journée, tu vas dire: ah, t'as fait quoi comme prono, nanani, nanana. Et c'est incroyable en fait. Ça te donne encore plus envie de voir le match et de voir en Ou plus le si t'as le bon lendemain, prono. ou Ou le le lendemain du lendemain, ou match. même, ouais, Il y c'est a ça. toujours des débats. Ouais, bravo, j'ai vu que tu as mis un bon prono. Ou C'est ça. Charlie, T'es ouais, alors, remonté dans le qu'est-ce que classement, t'as la flèche verte, toi t'as la flèche rouge. C'est Ouais, incroyable. après les gens ils disent non, mais il n'y avait pas penalty, c'est quoi ça? Nanana. C'est Et tu vois, ça. ça crée toujours des interactions, les gens ils interagissent. Et j'ai une anecdote aussi, puisque tu m'en as donné une. Vas-y, Euh, vas-y. ça met aussi une sorte de créativité à disposition des entreprises pour accentuer leur culture de l'entreprise. Et par culture, on pourrait parler de pas mal de choses, mais je vais donner un exemple très simple. Vas-y, On vas-y. travaille avec une entreprise gigantesque. Gigantesque, je ne donnerai même pas le nom. C'est un des plus grands importateurs, exportateurs de patates du monde. De patates, je parle de pommes de terre, hein, avec lesquelles on fait des frites. Voilà. Et
tu sais ce qu'ils ont fait en plus des lots qu'ils offraient je sais plus s'ils avaient des balles de foot, des maillots, des trucs comme ça. Ah ouais? Tous les ans, ils travaillaient avec nous et ils ont créé deux trophées, la patate d'or et la patate d'argent, physique. Tu vois, donc ça accentue la culture de la patate, du produit qu'ils commercialisent et ça crée quelque chose au niveau du ce qu'on appelle marque employeur. En gros, voilà. Et nous, en fait, on a une bonne entente et des bonnes relations avec toutes les entreprises clientes. On est à plus de 550 entreprises clientes qui renouvellent chaque année, plus de nouvelles entreprises chaque année qui viennent se rajouter à ce chiffre. Et regarde, je ne sais pas si tu vois, Ah, le client m'avait envoyé les les fameuses pommes de photos, tu terre. vois, les patates, la patate d'or et la patate d'argent. Ah, c'est incroyable. Et ça me fait vraiment quelque chose de me dire que, en plus de l'expérience que nous on crée avec notre solution, les gens créent encore leur expérience en la personnalisant encore plus parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est Il y a des clair. entreprises qui créent un système de tirage au sort par match. Par exemple, chaque personne qui a eu le bon score pour un match sera tirée au sort pour gagner, je sais pas, un resto, un maillot, un goodies. Donc on peut imaginer plein de choses. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'est même pas à 1% du potentiel de notre solution, bien que elle croît chaque année, chaque jour. Mais c'est la créativité vraiment de nos clients qui nous permet d'aller encore plus loin. Notamment ça, tu vois, avec les patates, les trophées patates, bah ça, jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Ah, ça y est, tu m'as relancé sur une anecdote. C'était bah, à l'occasion du Tour de France, le premier Tour de France qu'on avait suivi ensemble. Et on avait fait gagner des lots. Il y avait la petite peluche Lion là, du Ah maillot oui, oui, avec jaune. le lion, je me Il y rappelle, avait je me le rappelle. maillot de coureur. Enfin, il y avait pas mal de choses, quoi. Les petits gants de cycliste. Et la personne qui avait gagné la peluche du petit lion, hein, c'est une petite peluche. Hein, c'est symbolique. Elle m'avait dit avec ces cups, on a l'impression que c'est Noël au milieu de l'année parce qu'en fait, t'as tout l'événement sportif, tout ça, et tu as des cadeaux et tout. Et puis pour les entreprises, je pense que c'est un peu le même sens. Et tu peux gagner des cadeaux à l'occasion d'un événement sportif et tout ça. C'est quand même sympathique, quoi. Ouais, ouais. Et il faut être conscient aussi que les lots rajoutent réellement quelque chose à la compétition, puisqu'on parle de lots. Il faut pas se mentir, il y a plein de participants qui soit ne connaissent rien au foot, soit ils en ont rien à faire du foot, mais c'est quand même des compétiteurs, ils veulent pas se laisser faire. C'est Et ça. surtout, il y a des lots à gagner, il y a des lots à gagner, Ça donc ils motive, essayent ça. de participer. Et d'ailleurs, justement, puisque tu faisais allusion au lot qu'on avait offert avec l'entreprise, avec notre solution pour ta communauté à l'occasion du Tour de France, j'ai quelque chose à te proposer, justement, puisqu'on va couvrir Dis-moi tout. l'Euro de football de nouveau. Je vais juste me retourner parce que ça, j'ai une boîte ici. J'ai une boîte. Et en fait, Oh là là, c'est la ça balle sent le ballon, ouais. officielle. C'est la balle officielle qu'il y aura pour l'Euro de football. Si tu veux, je vais te la Ouais, vas-y, montrer. Alors, fais-la découvrir à la communauté un petit peu. On va vous montrer la balle officielle, le ballon officiel de l'Euro 2024. Comme vous savez, à chaque compétition sportive, Coupe du Monde Euro, il y a une balle. Oh, elle est belle, hein. elle est là. Alors, elle est un peu sale parce que on s'est fait quelques passes là dans la salle à manger Vous l'avez avec essayé, des vous l'avez collègues. testé. Mais si vous voulez, on fera un tirage au sort pour l'offrir. Le système pour l'offrir, moi j'imaginais quelque chose, on fera un tirage au sort Ok, auprès de tous les participants qui auront au minimum un point de gagner. ok. Et avec Samuel, mon associé, on va vous la dédicacer. Ok, alors vous avez eu la proposition d'Anthony, ballon à gagner à l'occasion de ce concours de pronostics sportifs qu'on fera à l'occasion de l'Euro. Tirage au sort parmi tous les participants qui auront au minimum un point, ça nous permettra de savoir si vous êtes actif et vous pourrez gagner ce ballon officiel de l'Euro 2024 qui plus est dédicacé par les deux collaborateurs, les deux créateurs de ces cups.io. Voilà. Belle surprise, Et si tu veux, on pourra te l'envoyer à toi avant de l'envoyer on pourra faire une à petite ta vidéo commune. à Comme ça, l'occasion. Ouais, comme ça, tu feras une dédicace dessus. Qui sait? ouais, allez, Peut-être que tu allez, trois deviendras une dédicaces. superstar dans quelques Allez, années c'est... et que ça deviendra un produit collector dans 10, 20 ans qui va valoir une grosse somme. Ça serait Mais au musée du Louvre à avant Paris. même le chiffre financier, c'est la valeur sentimentale que Bien ça a, sûr. évidemment. Et c'est un beau souvenir à avoir dans une bibliothèque, par exemple. Et bah défi lancé, tirage au sort et on verra ça. On va vous envoyer ça.
Donc on vous On va donnera faire bien ça. sûr le lien de la plateforme quand on l'aura bien élaboré tout ça. D'ailleurs, je vous mets en description dans la vidéo le lien de Secup.io pour toutes les entreprises qui seraient intéressées pour créer un événement sportif, hein, avoir une page dédiée pour des pronostics et tout ça. Anthony d'ailleurs peut vous expliquer un petit peu le fonctionnement, mais toutes les entreprises peuvent candidater. Il y a vraiment une possibilité très large que vous soyez 5, 10 salariés, que vous soyez une très grande entreprise. Anthony, présente-nous un petit peu Cup.io, ce produit. Alors, je vais vous le présenter sans forcément avoir de visuel là comme ça sous les yeux. Nous sommes une solution française qui existons depuis un peu plus de 4 ans, spécialisée dans les jeux concours de pronostics dédiés aux entreprises qui veulent rassembler leurs collaborateurs à l'occasion d'événements sportifs. Euh, la plupart du temps, on parle d'événements sportifs majeurs, puisque c'est ceux qui rassemblent le plus à travers l'engouement qui crée. Euh, Qu'est-ce qu'on propose exactement? Pour aller dans le concret, nous, en fait, on vous personnalise une plateforme, on vous génère une plateforme personnalisée. Donc, par personnalisation, j'entends évidemment couleur, logo, texte, badge dans le classement. Ça, tu l'as vu, Tristan, puisque même pour ta communauté, on personnalise avec l'identité graphique de ta chaîne. Donc, c'est une plateforme personnalisée qui est accessible à partir d'une URL sur mesure. Donc, c'est cette URL qu'il faudra communiquer aux salariés de votre entreprise. Pour la communication, on vous accompagne également puisqu'il y a un kit de communication qui comporte deux éléments. Donc, premièrement, des affiches personnalisées qui peuvent être imprimées sur des imprimantes standards qui ont la particularité en plus d'avoir des codes QR. Donc, ça veut dire que si vos salariés découvrent l'événement à partir de cette affiche, ils peuvent scanner l'affiche directement avec leur téléphone pour arriver directement sur le jeu C'est sans avoir pratique. besoin de taper le lien. Et en plus de ça, on vous passe en deuxième phase une liste avec plusieurs mails qui sont préfaits pour différentes situations que vous pouvez coller, copier-coller et envoyer à votre base de données de salariés pour qu'ils accèdent directement à votre plateforme très rapidement. En sachant que la plupart du temps, le taux de participation par rapport à ce qui est prévu est à peu près à 85% de taux de participation, ce qui est très bien auprès des entreprises. Euh, les salariés vont s'inscrire, ils vont faire des pronostics sur les matchs, ils vont répondre à des quiz. En fonction de leurs pronostics et des résultats, des vraies rencontres dans la vraie vie, ils vont gagner des points. Ces points, ce sont des points fictifs qui donnent lieu par défaut à un classement. C'est un classement individuel, mais on peut créer en plus du classement individuel un classement par équipe. Et ce qui est sympa avec les équipes, c'est qu'on peut les appeler comme vous le souhaitez. Ça peut être par pôle professionnel, par région, si vous avez plusieurs filiales, par agence, par exemple. Et ce qui est sympa avec les équipes, c'est que contrairement au classement individuel, qui lui, il est là quoi qu'il se passe, parce que c'est le classement par défaut, lui, il fonctionne par cumul de points. Donc un salarié va accumuler des points au fur et à mesure de la compétition, tandis que le classement entre les équipes, c'est la pondération des points des membres qui constituent l'équipe. Ce qui veut dire que même si une équipe qui est basée par rapport au pôle professionnel, par exemple les commerciaux, les RH, vous ne pouvez pas décider le nombre d'effectifs que vous avez par pôle professionnel, puisque ça dépend réellement des besoins spécifiques de la boîte. En fait, une équipe qui a moins de joueurs, elle n'est pas handicapée dans son classement par équipe. Elle peut être Ça, tout c'est aussi sympa, ouais. bien, voire mieux classée qu'une équipe qui a plus de joueurs. Et on pourra aller même plus loin, puisque vous pouvez cliquer sur une équipe pour voir le classement individuel au sein de cette équipe. Pour Donc, voir par qui exemple, c'est qui rapporte le plus de voilà, points, qui est le plus prolifique. Ouais. à titre d'exemple, vous pourriez être, je ne sais pas, 17e au classement individuel. Votre équipe, les RH, les ressources humaines, pourraient être deuxième parmi toutes les équipes. Mais vous, au sein des RH, vous pourriez être premier, par exemple. Vous voyez? Voilà. En plus de ça, il y a une messagerie, c'est un chat commun où tout le monde peut échanger. La Ça, c'est vraiment plateforme, elle est sympa, ça. multilingue. La plateforme, elle est multilingue. On propose du français-anglais par défaut. Et en plus, si vous le souhaitez sur demande, ça ne nécessite pas un coût supplémentaire, mais il faut simplement nous le demander. On peut vous rajouter, en plus du français et de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et de l'allemand. En sachant qu'il y a le polonais qui est en cours de préparation. Voilà, ça Ok. c'est une petite exclue. La plateforme elle envoie des notifications lorsque vous avez oublié d'effectuer des pronostics sur des matchs qui approchent, à condition que vous ayez activé forcément les notifs, soit à l'inscription, soit dans les paramètres, puisque nous, notre objectif, on est conscient que les salariés restent quand même dans un cadre professionnel où l'objectif premier est de travailler, donc notre objectif n'est pas de les distraire au travail. Donc, avec plein de notifs, par exemple, but, blessure, voici la composition, ça, on ne les envoie pas. On envoie simplement les notifs lorsque vous avez oublié d'effectuer un pronostic. Puisque dans tous les cas, si vous souhaitez en fait, découvrir les actualités, vous pouvez aller directement sur l'onglet actualité Ça, de votre c'est plateforme de super, ça. jeu J'y pensais, ouais. qui intègre directement sur votre plateforme le flux de données Twitter, enfin X maintenant, de la compétition en question. Par exemple, l'Euro.
Euh, Ça, je me On souviens. peut afficher les lots. On Je- peut afficher les lots qu'il y aura à gagner. Là, on a une assistance client qui est super active. D'ailleurs, toi, Tristan, tu le sais très bien, puisque Mm, à mm, chaque fois que tu avais une question, on répondait. c'est Et clair. même, tu as vu les avis sur Google. On a à peu près je pense qu'on a plus de 400 avis sur Google. Et sur 5 étoiles, on est à 4,9 ou Ouais, 4,8, ce donc qui est presque un sans faute. Et c'est c'est très rare excellent, ouais. d'avoir un volume aussi dense et une qualité au niveau de la note qui soit aussi élevée. Donc, voilà par rapport à ce qu'on propose. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aller sur ccup.io, ccup.io, et en haut à droite, vous avez un bouton bleu qui s'intitule Obtenir un devis. Ça ne vous coûte rien, vous cliquez dessus, vous remplissez le petit formulaire en quelques secondes, et puis vous aurez aussi la tarification, puisque comme tu le sais, pour les entreprises, la tarification reste quand même un des éléments les plus importants dans la préparation d'un événement, d'une communication interne. Bien sûr. Et justement, j'allais rebondir tout à l'heure à l'occasion du Tour de France qu'on avait fait ensemble sur la chaîne YouTube. Il y avait cet onglet à actualité. C'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que ça permet de suivre, on va dire, encore un peu plus l'événement, comme là en l'occurrence l'Euro, ce fameux onglet actu, tu vas faire tes pronos, tu mets les pronos du lendemain et tout, mais en même temps tu as l'onglet actu, donc si tu as loupé une petite news et tout, tu as les compos d'équipe, enfin tu as pas mal de choses, et ça permet de vivre encore plus l'événement, et ça c'est super je trouve. Ça regroupe en fait un peu tout, tu as le jeu d'un côté, le concours, que ce soit avec tes collègues ou avec tes potes et tout ça, et de l'autre tu as cet onglet actualité, tout pour être tenu au courant de toutes les sorties, donc ça c'est pas mal. T'as tout et à la fois c'est minimaliste. Parce qu'en fait, nous, notre enjeu est justement d'arriver à l'équilibre entre les participants, puisque forcément, on a plusieurs centaines de milliers de joueurs qui jouent. Et parmi ce volume, parmi ce public, on peut avoir un peu de tout. On peut avoir des experts, enfin, les soi-disant experts, qui la plupart du temps, méfiez-vous, ils finissent pas du tout premiers. C'est C'est vrai. les gens qui disaient ne rien connaître à la compétition, et c'est souvent alors, pour pas faire de clichés, ce sont souvent des femmes qui gagnent, Mm, et on mm. les entend parler après, charrier dans l'ascenseur ou à la pause à la machine à café, les soi-disant experts qui parlent de foot ou d'une certaine discipline sportive toute l'année. Et donc, on a les experts et on a aussi les personnes qui n'y connaissent rien. Et on a aussi les gens qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies et les personnes qui sont un peu niveau débutant. Donc, nous, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde, soit à travers des fonctionnalités, comme on le disait, actualité, en donnant des statistiques. Par exemple, tu sais très bien qu'une fois qu'un match commence, bah, tu peux plus pronostiquer, mais en revanche, tu peux découvrir les pronostics des autres, les statistiques de la boîte, ou voir d'une façon individuelle ce que chacun de tes Ça c'est collègues ont sympa ça. pronostiqué. Et ça rajoute quand même quelque chose, puisqu'en plein match, tu peux contacter un de tes collègues préférés pour lui dire, ah, j'ai vu Les ton charrier un prono, j'ai peu. mis la même chose, ou voilà. Donc, ça crée vraiment pas mal de situations sympathiques et c'est ce qu'on cherche, puisqu'au final, ce qu'on veut faire, c'est du team building, c'est de la cohésion d'équipe, c'est créer une bonne ambiance à travers une compétition qui, dans tous les cas, est un moment de ferveur et de rassemblement dans le monde entier, la plupart du temps. Et si je dis pas de bêtises, en plus les scores sont indiqués en direct, c'est relayé directement sur la plateforme. Tout à fait. Alors, le temps que ça se mette à jour, par exemple, s'il y a un but là maintenant, ça peut peut-être mettre jusqu'à 1 minute que tout se mette à jour, que le classement se mette à jour, mais globalement, oui, Tu c'est de peux suivre ton l'instantané. pronostic en direct parce que ça sera en vert, en rouge et des choses comme ça, donc ça c'est vraiment bien. Oui, donc ça veut dire que là, si par exemple, disons n'importe quoi, Mbappé met un but avec l'équipe de France et ça change le nombre de points que tu gagnes par rapport au pronostic que tu avais indiqué, en plein match, le classement se met à jour. Et ça, c'est assez sympa puisque tu peux commencer à narguer tes, tes collègues au travail pour leur dire, ah, je suis passé devant, regarde, j'ai gagné des points, ou bravo, tu peux les féliciter. Donc, tu vis vraiment l'événement différemment avec cette capacité d'avoir l'information et l'instantanéité de la solution. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as tout l'historique des pronostics, que ça soit de toi ou d'un collègue et tout ça. Donc tu peux revoir un petit peu toute la compétition, par exemple dans le cadre de l'Euro de football, les phases de poule, les phases finales où souvent les points sont doublés pour remettre un peu d'enjeu pour ceux qui arriveraient en cours de compétition ou pour vraiment renverser le classement. Donc il y a plein de rebondissements et si vous démarrez mal la compétition, vous pouvez la finir en force. Donc faut pas s'inquiéter Oui, là-dessus. c'est ça. Même le système de points était pensé d'une façon intelligente. Alors, on n'est pas les plus intelligents du monde, mais on essaye de ne pas être trop bête pour permettre justement à ce que la compétition soit excitante jusqu'à la fin. Pour permettre justement, comme tu le disais, à celles et ceux qui n'auraient pas fait un très bon début de compétition pour X raisons pendant la phase de poule, de revenir. Et également à ceux qui viennent de s'inscrire en cours de route, par exemple des stagiaires qui arrivent dans la boîte. Donc,
tout a été pensé pour permettre à tout le monde, à n'importe quel moment de la compétition, d'être intégré. Alors, évidemment, si vous avez fait une mauvaise compétition et vous n'avez pas beaucoup de points et vous devez rattraper je ne sais pas combien de points, et il reste plus qu'un match, bah, bonne chance, hein. L'espoir fait vivre. Mhm. Mais en tout cas ouais, tout est pensé pour permettre à tout le monde de gagner et passer une compétition excitante jusqu'à la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une possibilité vraiment très large au niveau des questions, parce que là on parlait de l'Euro, football pour les pronostics, mais par exemple pour le Tour de France, on a eu plein de questions sur qui avait gagné le Tour de France cette année, qui avait le plus gagné le Tour de France ou des choses comme ça, ce qui permet d'avoir des questions un petit peu de connaissances et c'est vraiment sympa si vraiment une entreprise est vraiment ciblée sur le cyclisme, le rugby, le football, il y a vraiment des possibilités très variées de personnalisation de la plateforme, quoi, on va dire. Tu as beaucoup de possibilités de personnalisation, que ce soit au niveau visuel ou au niveau vraiment expérience de jeu à travers le flux de données. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un flux de données. Le flux de données, ce qu'on appelle, c'est en gros, c'est les questions. C'est vraiment l'intitulé des questions, c'est les pronostics par défaut qu'on propose, nous, autant qu'organisateurs. Mais si tu le souhaites, en fait, à partir de l'administration, par exemple, chaque entreprise peut rajouter ses propres questions. Par exemple, peut poser des questions un peu plus drôles. Est-ce que vous pensez que tel joueur va se fracturer le tibia ou est-ce qu'il aura un carton rouge? Ou, par exemple, des questions un peu plus sérieuses, orientées sur la culture générale, soit de la compétition, soit de l'entreprise. Donc, on peut réellement personnaliser l'expérience du jeu de A à Z. Et ça, c'est vraiment super sympa puisqu'on vit vraiment dans un monde où les entreprises, notamment, qui payent, combien même ça soit des tarifs très, très avantageux et attirants, puisqu'aujourd'hui, ça coûte quelques centaines d'euros, par exemple, pour une entreprise de 100 salariés qui voudrait organiser un jeu concours pour l'Euro de football, bah, pour un effectif de 100 places, donc une place égale un joueur qui peut s'inscrire. Pour les 100 places, pour tout inclus, la personnalisation faite par nos équipes, euh, toutes les fonctionnalités, on est entre 150 et 200 euros hors taxe Donc c'est abordable. pour tout. Donc c'est super abordable. Si tu devais inviter les 100 salariés, je sais pas, je parle même pas d'un resto étoilé. Par exemple, au McDo, bah, ça te coûterait bien plus cher, C'est clair. quelques milliers d'euros et une logistique bien complexe. Et là, on parle quand même d'un événement qui s'étend sur plusieurs semaines avec plein de possibilités créatives autour de celui-ci à mettre en place. Donc, en termes de team building, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus accessible, de ce qui marche le mieux. C'est vraiment ce qui est le plus top. Puis je trouve que l'Euro en termes de calendrier, je me souviens qu'on avait fait du coup c'était en 2021, c'est juin, juillet, enfin c'est l'arrivée de l'été, des C'est beaux parfait. jours et tout, c'est incroyable. Enfin je veux dire, c'est là où on commence à sortir un petit peu, le midi on pique-nique un peu, mais en même temps on regarde sur son téléphone le pronostic C-Cup de la journée et tout, on regarde le match du soir et tout, donc franchement c'est incroyable quoi. Ouais, et juste pour rebondir et revenir, si tu me permets, par rapport à la discussion, tu te rappelles, les Jeux Olympiques ou Euro de football, enfin, s'il fallait en prendre qu'un, euh, par rapport aux entreprises, les JO, ça sera légèrement un peu plus compliqué. Bah, tout d'abord C'est le parce que c'est plus calendrier. compliqué, mais ça tombe aussi pendant les vacances. Mm, mm. Donc, combien même c'est une solution digitale, c'est vrai que lorsque tu pars en vacances, tu essaies de te déconnecter la plupart du temps de C'est tout ça. ce qui concerne l'entreprise. Et ça, nous, on peut rien y faire. Donc, s'il fallait en prendre qu'un, prenez plutôt l'euro. C'est vrai qu'au niveau calendrier, Parce que, l'Euro je le trouve incroyable. ouais, là, ça va être incroyable. L'euro. Est-ce que tu as un pronostic d'ailleurs pour l'Euro? Est-ce que tu penses que l'équipe de France va gagner l'Euro? Parce J'aimerais que bien c'est la vraiment France, le hein, seul mais titre qui manque à Didier Deschamps. c'est Quand on vrai. réfléchit, c'est quand même. Je parlais avec une connaissance et on se disait, quand même, Didier Deschamps, on parle de Zidane, c'est vrai que Zidane, c'est quand même une grande figure du football en français, mais on a encore, j'ai l'impression, du mal à mesurer ce que Didier Deschamps a apporté et autant que joueur et autant C'est clair. qu'entraîneur, puisque il a gagné l'Euro, je crois, en tant que C'est joueur ça. avec la France. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné la Ligue des Champions avec le seul club français, Marseille, il me semble. Ouais, ouais, c'est vrai, j'avais oublié Voilà. ça. C'est en 96 ou Il quelque a, chose comme ça. il a gagné la Coupe du Monde avec la France. Il a fait une finale aussi. Bon, là, je ne les mets pas dans l'ordre. Il a fait aussi une finale d'Euro avec le Portugal en 2016. Il gagne la Coupe du Monde après en 2018. C'est vrai.
Bon, après l'Euro, où ils sont éliminés par la Suisse, ça on va Ah, oublier. c'est Ils gagnent compliqué la ça. Nation League, ils gagnent la Coupe des Nations. C'est Tu vrai. sais, le La nouveau Ligue des trophée là. Nations, la nouvelle compétition qui est arrivée là, Ils retournent en finale avec la France au en Qatar. Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est quand même le mec qui a le plus apporté en termes de présence. Il est toujours dans les bons coups, j'ai l'impression, par rapport au football français. Il est Ah, c'est toujours là. costaud, hein. C'est déjà c'est en 2014, il reprend l'équipe de France qui sort d'une crise en 2010 qui était sans précédent. Avec Euh, Domenech ah ouais, en Afrique. c'était en Afrique du Ouais. Sud catastrophique, la France éliminée en phase de poule. En 2014, on fait une belle Coupe du Monde au Brésil en vrai, hein, par rapport Ouais. Bon, on se fait sortir par l'Allemagne qui gagne après qui la déroule Coupe du face au Monde. Brésil en plus en demi-finale. Donc nous on perd 15-0 Ouais. en quart si je dis pas de bêtises. En huitième on avait le Nigeria. C'était un coup franc en plus qui rentre avec la transversale. Je me rappelle, ça ne joue pas à grand-chose. Bon, bravo aux Allemands, ils ont mérité. C'est clair. Puis c'est les futurs champions du monde en 2014. Après, en 2018, on fait une Coupe du Monde incroyable, hein. On va la Bah, il y a chercher quoi. 2016, il y a l'Euro En de plus, ouais, football. où on On le perd perd face au aussi pareil Portugal. Ah là, c'est au terrible ça. Portugal chez nous. Ça, C'était- c'était. Mais je pense aussi que c'est dans la défaite de l'Euro que s'est forgé le mental pour la finale et pour la Coupe du Monde en Russie. C'est sûr. Bon, je suis pas devin, mais je pense quand même que l'équipe de France n'aurait pas pu gagner la Coupe du Monde sans avoir encaissé vraiment Dans leur dans leur orgueil, hein. orgueil Ah ouais, aussi carrément. cette défaite face au Portugal. Et en plus, parce qu'il a perdu sans qu'il y ait Ronaldo sur le terrain. C'est vrai. On Ronaldo qui est s'est devenu tous coach dit, dans le match. on s'est tous dit, soyons sincères, quand Ronaldo est sorti, C'est on full s'est dit, win. c'est fait, C'est c'est clair. fait. Ça a été quand même l'arrogance un peu française qui, qui a fait payer l'équipe de France à la fin, hein, C'est clair. Et puis au final, c'est quoi? C'est Eder qui marque en prolongation alors qu'il est qui est quasiment pas remplaçant, connu. Il est, ouais, c'est ça. Il a ouais. quasiment pas joué de l'Euro. Il nous met ça et au pire moment. Et puis fini quoi. Finito Ah, pipo. mais le scénario était beau, franchement, C'est clair. c'était magnifique. Cruel pour Et les à supporters l'époque, français, mais beau quand même pour le football. et ce qui est dingue, c'est qu'à l'époque, Ronaldo gagne le premier trophée en équipe nationale. Trophée que n'a jamais gagné à l'époque en 2016 Messi avec l'Argentine. C'est Il n'avait vrai. même pas gagné une Copa América, lui. Lui, il avait fait une ou deux finales, un truc comme ça, et C'est ça. perdu. Et en Coupe du Monde, bah oui, parce que en 2014, c'était l'Argentine Était en qui finale face à avait l'Allemagne, face à mais l'Allemagne, qui il avait la perd. perdu. Il perd aussi une Copa América, il me semble, après, Ouais. Messi. C- Et c'est juste après que Messi gagne et une Copa América et, Et la et la Coupe du Coupe du Monde Monde. en 2022 face à la France. Et je sais pas combien de ballons d'or. Moi, je pense qu'en 2000, pour revenir justement sur ce débat, qui était meilleur, enfin, qui est meilleur entre le meilleur entre Messi et Ronaldo, je pense qu'en 2016, Ronaldo est vraiment au-dessus parce qu'en plus de ça, il fait un triplé avec le Real de Madrid Ah en bah Ligue cette des époque-là, Champions. il est incroyable. Ouais. Et là, Messi, vraiment, il se fait devancer. Mais là, à la fin, j'ai quand même, même si je suis plutôt un supporter de Ronaldo, il faut pas se mentir, Messi, il est un peu au-dessus. Il a, Il est au-dessus il a en termes de fait, trophées, en il a termes de fait tout. du costaud Il a là. fini le jeu. Mm, mm. Il a fini le jeu, en fait. Il a Il a tout tout gagné. gagné. Tandis, Il a tout gagné. tandis que Ronaldo, bah, il lui manque cette Coupe du Monde. Portugal, c'est costaud, mais ça a jamais, ouais, ça a jamais été Tu sais quand ça chercher s'est un titre. terminé? Ça s'est Non. terminé là au Qatar. Ouais. Parce que pour voir la différence, et ça fait mal de le dire, hein, encore une fois, parce que je suis plutôt Ronaldo pour les efforts, le travail, tout ça. Tandis que Messi, bon, c'est plus le talent Le génie, hein. natif. Mais si tu mets les deux images de la fin, c'est quoi? C'est Ronaldo qui sort en pleurant. Peut-être que tu l'as vu cette image. Mm, Quand il ouais, bien sort du sûr. terrain, quand ils se font éliminer, ils sont éliminés par qui? Par le Maroc en plus. Ah ouais, ils sont éliminés en quart Tu sais, juste avant la France. Ouais. il sort en pleurant comme ça dans les vestiaires. Voilà. Tu mets cette image de la fin de Ronaldo qui pleure et l'image avec Messi qui a l'habit là, traditionnel du pays hôte Mm, et mm. qui lève la Coupe du Monde. Je pense que C'est un c'est tournant, la. hein. C'est un tournant dans la concurrence qu'il y a eu entre les deux joueurs pendant des années, qui sont, on va le dire, arrivés quasiment au terme de leur carrière. Mais ouais, c'est un tournant hein, quand même. Mais, Ouais. Mais tu vois, justement, regarde, mais c'est le sport. on parlait de foot, regarde. D'une façon naturelle, on a commencé à débattre et tout ça. Si on était
collègues dans une entreprise, on pourrait avoir, tu vois, à la pause, une petite discussion comme ça, C'est qui clair. créerait une bonne ambiance, un bon feeling entre nous et forcément une meilleure productivité, puisque un plus grand plaisir de venir au boulot en sachant qu'on a quand même des collègues comme toi ou comme moi et C'est ça, et qu'on c'est, passe tu des vois, bons moments tout en parlant de passion commune, quoi. C'est le sport, c'est quand même ouais, super fédérateur, et surtout le football, c'est le sport par excellence pour échanger. ouais, ouais. C'est c'est incroyable. Et du coup, qui gagnera l'euro pour toi? Bah, j'ai trois idées. Tu me diras après les tiennes. L'Allemagne, parce qu'ils sont pays hôtes et je pense que ils font pas trop peur la Mannschaft par rapport aux résultats qu'ils ont eu ces derniers temps, mais je pense qu'ils vont arriver forts et bien préparés, malgré qu'ils sont pas passés par les phases éliminatoires de l'Euro parce qu'ils étaient pays hôtes donc qualifiés direct. Je pense qu'ils vont être bien préparés avec leur nouvel entraîneur. Je pense que le Portugal va être un sacré concurrent parce qu'ils ont quand même une Dream Team. Ils ont du mal en Coupe du Monde, mais à l'Euro, ils ont quand même une équipe qui arrive à se roder. En 2016, ils ont été capables de faire quelque chose. En 2020, donc en 2021, ils se sont fait sortir en huitième. Ils avaient un groupe costaud. Je pense que cette année, il y a une possibilité. Et en troisième, franchement, je dirais attention à une équipe comme l'Italie ou l'Espagne. Mais malheureusement, même si le cœur il parle, j'aimerais bien que ce soit la France. Je pense que ça va être compliqué encore pour l'Euro là. On va faire un autre jeu. Je vais te dire à chaque fois les groupes. D'ailleurs, si tu veux les voir, il y a un article sur CQup dans la partie blog justement qui Ok. parle des groupes. Donc, je vous invite à aller le voir si vous voulez voir les groupes de l'Euro. Il me semble que c'est les deux premiers qui se qualifient de chaque groupe. Les deux premiers plus les quatre meilleurs troisièmes. Voilà. Mais partons du principe que c'est les deux premiers à chaque fois. Voilà. Groupe A, qui se qualifie, et tu me donnes l'ordre, d'accord? Ok, Premier et vas-y. deuxième. Groupe A, tu as Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse. Alors déjà, je te dis en première position l'Allemagne. Ouais, Tu m'as dit il y a Hongrie, Suisse et Écosse. Écosse. Suisse en deuxième, Hongrie en troisième et Écosse en quatrième, je pense. Donc Allemagne et Suisse pour moi. Ok, Allemagne, Suisse. Groupe B. Fais attention, ça va être un peu plus compliqué. Espagne, Albanie, Croatie, Italie. Autant dire que c'est le groupe de la mort et que là, ils vont être contents qu'il y ait un meilleur troisième. Je vais commencer par la quatrième place, parce que c'est le plus facile, on va dire. Je pense, hein, l'Albanie en quatrième. Euh, Ouais. Après, franchement, c'est Et là, costaud, t'as hein. quand même, il te reste Espagne, Croatie, Italie. Ah, Là, c'est pour le coup, ce trio-là, ça va être compliqué. Maintenant, n'oublie pas que à chaque compétition, bon, c'est plutôt valable en Coupe du Monde, mais ça peut arriver aussi à l'Euro. L'équipe qui a gagné la sorti en compétition poule. ne sort pas des poules. Ouais, Et l'Italie, c'est quand même le les dernier derniers tenants tenant du du titre. titre de l'Euro. Je dirais aller Espagne, Croatie, Italie, tu vois. Et en disant peut-être qu'en Ouais. tant que meilleur troisième, ils seront pas qualifiés s'ils sont dans les deux Je moments pense que troisième. l'Espagne terminera première. Ouais, moi aussi, je pense. Parce qu'ils ont vraiment une génération là qui commence à avoir de l'expérience. Et la Croatie, malgré que des fois on les attend pas, ils arrivent toujours, même s'ils sont pas bons en éliminatoire, ils arrivent toujours à se frayer un chemin pour aller loin dans une compète. Ils ont cette vibe de se Même à la surpasser. dernière Coupe du Monde, On les voyait ils ont pas fait. aller aussi loin, Ouais. ils ont toujours. Et les Pays-Bas aussi, les remontées qu'ils ont fait, tout ça, enfin, Ah ouais, c'était incroyable. ça a été incroyable. Alors, on continue. Groupe C. Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. En sachant que l'Angleterre, c'est le dernier finaliste C'est vrai, de l'Euro. D'ailleurs, ils face à perdent en l'Italie. finale chez eux. Pareil, tu vois, ils perdent pareil chez eux. Moi, j'ai un principe là maintenant. Comme l'équipe de France qui avait perdu en 2006 en finale de l'Euro chez eux, l'Angleterre ont fait pareil. Peut-être qu'avec ça, l'Angleterre gagnera la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis en 2026. Qui Peut-être, sait? peut-être. Laisse cette vidéo sur YouTube pour pas que les gens disent que je n'ai pas dit. Ça marche. Après, si ça n'arrive pas, oubliez-la dans les annales de YouTube. Alors en vrai, Donc, c'est. Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Alors là, je vais être un peu original. Déjà en premier, bon là, je vais pas être original, je vais mettre Angleterre parce que pour moi, ils ont le potentiel. Alors eux, c'est les experts en Oui, ils phase ont une équipe. éliminatoire, ils sont super forts. En phase finale, ils avaient du mal à prouver, mais là, globalement, je pense que ça va le faire. Je pense que là, ils Je ont un pense que groupe l'Angleterre en abordable. premier, je dirais. Mais je pense que beaucoup de gens auraient mis le Danemark deuxième et là, je vois qu'ils sont en perdition en ce moment. Je mettrais bien la Serbie parce que ça joue très bien au foot. Serbie en 2, peut-être Danemark quand même en 3 et c'est Slovénie après la Slovénie, ouais. Slovénie en 4 parce que malheureusement ils ont quand même un petit effectif et je les vois pas aller. Peut-être Danemark en 4 mais en tout cas je vois Angleterre 1 et Serbie 2. Je pense que la Serbie va se débrouiller. Ils ont vraiment des très bons joueurs.
Bon, tu disais juste quelques groupes avant qu'il y avait le groupe de la mort, mais il y a un autre groupe qui risque d'être aussi difficile. C'est le groupe D. T'as France, Autriche, Pays-Bas, Pologne. C'est un beau groupe qui va rappeler un peu Je- la Ligue des Nations parce qu'on était avec les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. On Ouais. les avait sortis. La Pologne, Mais eux, c'est toujours difficile, hein. on Eux, les a c'est joués toujours à la Coupe difficile. du Monde, non? La Pologne, non? Je crois qu'on les avait joués. Ouais, Je on crois les qu'on avait les avait battus. joués. Ouais. Peut-être en huitième, je crois. On les avait battus. Je m'en Ouais, souviens je crois que vraiment c'était plus là, ça. parce que tu te doutes C'était bien, avec ça. toutes les compètes qu'on a, je perds la mémoire, j'ai l'Alzheimer au niveau du sport très Donc rapidement. là, on a le choix entre France, Pologne, Pays-Bas et la plus petite équipe, c'est Autriche. Autriche. Ah, l'Autriche, c'est une belle équipe aussi, hein. Bon, je dirais quand même en première position la France. Parce que Ouais, voilà, j'espère c'est pour. dans le cœur, et puis j'espère. J'espère que la France fera un beau parcours. On a l'effectif pour, mais est-ce qu'on va arriver à se mettre dans la compétition et tout? Je pense que quand même Didier Deschamps va bien préparer les Bleus. Ce qui fait plus peur, c'est pas la phase de poule, c'est plus la phase d'après, les éliminations directes, comme en 2021 du coup, où on se fait sortir par la Suisse au péno. Scénario cruel parce qu'on menait 2-0 hein, quand même, pour rappeler. Mais Oui. bon, Ah oui, c'était une la remontada. Nati, comme Le il foot l'appelle la français Suisse. commence à avoir ce problème avec les remontadas, hein, Ah pour le ouais. coup. Après, je pense que beaucoup mettraient Pays-Bas en deux, mais ça va être costaud, hein. Pologne-Autriche, ça va être costaud, hein. Moi, je dirais l'Autriche en deux, parce que l'Autriche, je pense qu'ils ont le talent, et Pays-Bas en trois, et en dernier, la Pologne, quoi. Ouais, ça se France-Autriche tient, ça en se tient. 1-2. Alors, il y a le groupe E, et autant te dire que là, je te préviens, fais gaffe à ce que tu vas dire. Et toi, tu le sais pourquoi. Belgique, Roumanie, Slovaquie, Ukraine. Groupe ouvert, je dirais. Groupe ouvert. Mais je vois quand même Euh, la Belgique prendre. Ouais, les Diables Rouges, la Belgique. Alors eux, ils subissent un creux de génération parce que Eden Hazard, tout ça, qui prend sa retraite. Voilà, on a des Lukaku vieillissants, Thibaut Courtois, tout ça. Donc bon, en Belgique, dirais première. Et tu m'as dit après en équipe, il y a Roumanie, Ukraine et Slovaquie. Slovaquie. Roumanie, Ukraine, Slovaquie. La Roumanie qui avait été dans le groupe de la France en 2016, ils avaient été costauds en défense. Tu te rappelles le Mais match d'ouverture? Le ouais, match d'ouverture, on avait failli encaisser un but c'était très vraiment chaud, hein. rapidement. Hugo Lloris Ouais, avait fait ouais. une parade de fou. Et après, je crois qu'on gagne sur un but de La France, Payet. ouais, magnifique, magnifique le but. Mais 1-0, je la crois, France hein. n'avait 2-1. 2-1. Ah, 2-1, ouais. Il y a eu un penalty alors. Oui, la Roumanie a marqué sur penalty. Mais la première action forte, c'était la Roumanie qui l'avait Ah, eu. c'est costaud. C'est Et costaud. après, la Roumanie, c'est à double tranchant, hein. C'est soit ils jouent bien, soit ils sont. Soit comme à l'Euro 2016, les joueurs, ah, d'ailleurs, petite anecdote, parce que voilà, pour ceux qui savent, je suis roumain, donc j'ai même pas des origines roumaines, je suis roumain à 100%, mais j'adore la France et il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Petite anecdote par rapport à l'effectif roumain qui avait participé à l'Euro 2016 en France. Certains joueurs avaient déjà acheté leur billet de vacances après la phase de poule, avant même le début de la compétition. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils savaient même avant, enfin ils savaient avant même de jouer la phase de groupe qu'ils n'allaient pas sortir de la phase de groupe pour te dire à quel point ils étaient confiants pour leur compétition. Donc les mecs, je trouve ça un peu dommage de partir dans une compétition Ouais, où c'est dommage. Parce qu'en final, tu t'achètes déjà tes billets de vacances ils se sont bien avant même les accrochés, hein. huitièmes. Ils étaient pas en 2021, ils étaient pas à l'Euro, hein, je crois. Ils avaient pas Non, été c'était pas à qualifiés. l'Euro, c'était pas à la Coupe du Monde, non. Donc ils reviennent cette année Donc là. là, ils reviennent. Mais dans le groupe. Ouais, Ils après, c'est pensent un groupe pouvoir, ouvert, hein, ils mais. pensent pouvoir la gagner, hein. Ils pensent pouvoir gagner l'Euro. Ils réservent pas de billets de vacances en Allemagne ce coup-là. Bah non, puisque Ils vont il y a aller au pas mal de bout. joueurs qui jouent ouais, voilà, qui jouent en Allemagne, donc ils vont Ouais. prendre leurs vacances là-bas. Alors tu m'as dit, donc on a dit Belgique en un, après Belgique en premier, T'as Ukraine, t'as Ukraine et Roumanie Slovaquie. et Slovaquie. Slovaquie en 4 parce que c'est une petite équipe, hein. Là, ça c'est quasiment certain. Après, franchement, je vois Roumanie 3 et Ukraine 2 parce que l'Ukraine, ils vont surpasser avec le contexte actuel, ils vont essayer de donner quelque chose. Ils ont des bons joueurs. Et là, en fait, la Roumanie, ils vont avoir une bonne défense, mais j'ai peur qu'ils marquent pas beaucoup de buts, donc troisième, ouais. Ça risque d'être une Bah, équipe. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent 3 matchs nuls, la Roumanie, hein.
Après, la Roumanie peut se qualifier, même en étant troisième, C'est ça. s'ils font partie Des meilleurs troisièmes. de, des meilleurs troisièmes. Voilà. Mais je Bon. pense qu'ils Mais ils c'est sont vrai capables de que pas concéder l'Ukraine, beaucoup de buts, mais il faut en marquer quoi. Après, il faut voir ce qu'ils vont être capables de donner. Slovaquie, je on va pense, un cran voir, en dessous on quand va même. voir l'effectif. Je pense que Mais la Roumanie-Slovaquie, ça va être le Slovaquie, je match la vois important. vraiment en quatrième. Je Ouais, la moi vois en aussi. quatrième. Ah, sur le papier, après, ça se trouve, c'est la Slovaquie Slovaquie, qui ça fait finira longtemps qu'ils première ont pas été du groupe. dans les euros, hein. Peut-être en 2016 qu'ils étaient là quand même, mais Ouais. Et ensuite, groupe F, le dernier. Portugal, Turquie, République tchèque et la Géorgie. Dernier qualifié d'ailleurs, la Géorgie au penalty. Ça a été assez sympa à Géorgie, voir. première Euro de l'histoire. Ouais, belle Entraîné histoire. par Willy Sagnol en plus, un ancien français. Enfin, un ancien joueur de l'équipe de France, je crois qu'on a été champion du monde en 98. Groupe ouvert en vrai, hein. Groupe ouvert. Mais je vois quand même le Portugal. Bon, après, ouais, t'as quand même le Portugal au-dessus, je pense qu'ils vont Je faire. vois quand même le Portugal et les Turcs. Les Turcs qui. Ah ouais? Ouais, je vois quand même les Tu Turcs. sais que la Turquie, pour une anecdote, au dernier Euro, on avait eu la plateforme et tout, et puis avec mes potes, on avait fait un tour, et puis on s'était mis sur Discord, sur la plateforme et tout, et puis on devait faire le classement des poules et tout, et puis je leur dis, les gars, faites gaffe, la Turquie, ils arrivent fort pour l'Euro, ils arrivent très très fort. Au final, ils ont été, je crois, derniers de leur poule et tout. Je les avais mis qui finiraient premier et tout. Ils sont arrivés tellement fort qu'ils sont passés à côté Alors de qu'ils avaient nous fait aussi. une phase éliminatoire de fou, je me suis dit, oh là, la Turquie, ça va envoyer et tout. Chut, ils sont passés à côté de la compète. Donc franchement, je dirais Portugal en 1. Moi, je dirais Turquie en 4. Et je dirais Géorgie en 3. Et en Ouais, peut-être deuxième, la Géorgie la ferveur. avec l'enthousiasme C'est ça. Je pense qu'ils que sont ce capables soit de surprendre. Parce qu'ils jouent bien, hein. Moi, je les ai vus jouer un petit peu. Ils jouent bien quand même, hein. Ils sont passés au Bon, ils se barrage, qualifient quand mais même- ils se qualifient au barrage et au penalty en plus, donc au penalty, ouais. Face à la Grèce, non? Je crois. à la Grèce, Ouais. exactement. Et donc, tu m'as dit Portugal. En 2 il me reste Donc Portugal, Turquie, République tchèque, République tchèque, ouais. Géorgie. Ça joue bien, République tchèque. Ils ont pas de grosses stars, à part l'attaquant là qui est super fort, le grand là, je sais même plus comment il s'appelle. Mais ouais, je pense qu'ils vont finir deuxième. Ils ont un collectif qui est bien huilé, ils savent jouer ensemble et tout. Et puis, non, je pense qu'ils vont être deuxième. Bon, bah ça, c'était sympa, tu vois. C'est sympa. Peut-être que tu pourrais faire un petit. Tu pourrais mettre toute la vidéo sur YouTube et spécifiquement Découper ce passage-là de pronostic. voilà. Et pour le remettre en double, peut-être vraiment mes pronostics pour l'Euro Ouais, de pourquoi pas, football ça peut pour être ta sympa. communauté. Ouais, ouais, ça peut être sympa. Et même peut-être pendant l'Euro, on pourrait se faire des. Tu sais, comme l'équipe 21 ou les émissions, on se ferait comme ça des after compétitions pour voir ce que chacun a mis comme pronostic. Un petit live, pourquoi pas, et on mettra en replay, tu sais, quand on aura les phases de poule qui seront terminées, on dira, ah, alors, est-ce qu'on était bon ou pas Ouais, là? ouais. Bah tiens, moi je vais m'inscrire sur ta plateforme de jeu. Et même si je gagne, j'offrirai le lot Ok. à quelqu'un de ta communauté. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas offrir comme lot à ta communauté? Est-ce que tu as réfléchi? Bah, en thème avec le football, hein, on a bien sûr des maillots de foot. Mais après, je pense on va être ouvert, c'est-à-dire que maillot de foot, on va mettre maillot de foot de l'équipe que vous voulez. Tu vois, on va pas imposer une nation parce que voilà, ça va être assez libre. On va mettre un maillot de foot d'une équipe de l'Euro, un maillot officiel de l'Euro. Mais après, ça sera à vous de décider quel maillot ce sera en fait, quelle équipe. Mhm. Donc, si vous voulez Espagne, Géorgie, France, domicile extérieur, même le maillot du gardien, vous nous direz que ce soit pour votre enfant, parce que vous pouvez gagner, vous pouvez l'offrir à votre enfant, mais ça peut être aussi pour vous, donc selon votre taille et tout. Donc je pense qu'en première position, on mettra un beau maillot de foot officiel. Au tirage au sort, bien sûr, on aura le ballon de l'Euro 2024 offert par CK.io et dédicacé. Attention. Par les deux fondateurs et Tristan. Attention. C'est ça. Je pense qu'on mettra des cadeaux en rapport avec le foot direct, hein, des gants de football, je pense. Ça peut être sympa. Voilà, je pourrais vous les dédicacer si vous voulez. Ouais, ouais. Et puis Comme après, Alors, le seul problème avec nos dédicaces, c'est que d'habitude, quand c'est des stars, ça prend de la valeur. Nous, on peut se poser la question, est-ce que ça perd pas de la valeur, tu vois, c'est ça, c'est ça. Donc si vous voulez, on mettra une petite dédicace. Non, mais voilà, pour perdre la valeur de l'objet. Voilà. c'est ça. Moins 15% dessus. C'est ça. Donc après, franchement, je suis ouvert. Peut-être pas que des accessoires foot. Peut-être on s'élargira un petit peu. Après, on rajoutera peut-être s'il y a beaucoup de participants, on rajoutera peut-être aussi des cadeaux en compétition. Mais quand vous ouvrirez la page, vous aurez déjà un bel aperçu de ce qu'il y aura à gagner, parce que je vous rappelle que sur la page de stake.io,
Vous pouvez voir tous les lots qu'il y a et comment les gagner. C'est-à-dire, si vous êtes premier, vous gagnez tel lot, deuxième tel lot, et après on peut vous mettre ce lot-là, ça sera tirage au sort parmi tous les participants ou des choses comme ça, quoi. Donc, à voir. Tu présentes bien la plateforme, hein. Tu pourrais être commercial chez nous, hein. Ah, Bon, excellent. Bon, on s'est bah régalé, hein. écoute, On s'est régalé, on a parlé ouais, c'était football. sympa. Franchement, ça fait plaisir. Hâte déjà que ça arrive, hein. Plus on en parle, Franchement, plus même j'ai moi, hâte. j'ai. Il y a Roland Garros pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser un truc dans leur entreprise, un concours de Je pronostics crois que dans ça votre commence entreprise. le 20 mai, un truc comme ça. Donc ça arrive. Alors, c'est très simple, vous allez sur ccup.io, il y a compétition, Bah, je vais vous et l'afficher Roland en même temps à Garros. l'écran. Tu vas nous le dire en même temps. Roland Garros commence le 20 mai. Ok. Du 20 mai au 9 juin, et puis après, du 14 juin au 14 juillet, nous avons l'Euro de football. Et puis après, 26 juillet au 11 août, nous avons les Jeux Olympiques. Et puis après, il y aura aussi les Paralympiques. Mais ça, on n'a pas les dates, ça, on le fait vraiment que sur mesure. C'est pas, c'est pas sans vouloir faire offense à qui que ce soit, c'est pas les compétitions par défaut qu'on propose. Donc voilà, vous avez un aperçu de la page. Obtenir un devis, c'est en haut à droite, le petit bouton là. Contactez-nous. Euro 2024, il y a une rubrique spéciale. Et après, vous avez plein de choses. Vous pouvez faire défiler la page. Vous voyez les entreprises situées aux quatre coins du monde qui participent à des collaborations avec C-Cup. Des aperçus des pages que vous pouvez avoir. Donc pas mal de choses à consulter. Donc voilà l'équipe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu avec Anthony. On a parlé beaucoup de football, hein, forcément. Il y a l'Euro qui arrive. On espère que les Bleus vont aller loin. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu les maillots de l'équipe de France, on a des beaux maillots, hein, Oui, c'est vrai, ils sont sympas. ils sont Alors, sympas. le coq, je le trouve un peu KFC, je trouve qu'il est un peu gros, mais ça renouvelle un peu l'identité. Je trouve que c'est du bon boulot, même les traits. J'aime bien le style. Après, c'est un avis personnel, mais je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça change des autres maillots. C'est clair. Et puis comme chaque année, bien sûr, on fera une vidéo sur la chaîne YouTube, hein, où on vous présentera les maillots de chacune des équipes. On pourra voter pour le plus beau maillot d'ailleurs. Puis peut-être que ce plus beau maillot, on pourra l'offrir en plus du maillot que vous choisirez. Celui-là qui aurait été élu le plus beau maillot de la compétition, bah hop, on vous le mettra en lot. Et puis Avec voilà, la hein. dédicace de Tristan. La fameuse qui peut faire perdre de la valeur au maillot. À vous de Et si vous juger. souhaitez faire perdre de la valeur, faites-le dédicacer par nous. C'est ça. Non, bah Anthony, ça a été un plaisir d'être avec toi, comme toujours, à collaborer avec C-Cup, c'est toujours Pareil, un réel Tristan. plaisir. Et puis, on vous tiendra au courant de la sortie de la plateforme. Dès que on la prépare et tout ça, dès qu'elle est prête, on vous la montre en vidéo. On vous mettra le lien pour vous inscrire. Et puis, on va lancer tout Nous, ça. on a déjà commencé à livrer des entreprises qui ont déjà signé leur contrat pour l'euro. Pour les autres, on est toujours en train de livrer. Mais grand max, un mois avant le début de l'euro, vous aurez déjà la plateforme pour pouvoir commencer à communiquer et puis vous inscrire, jouer, commencer à préparer vos pronos et puis commencer à voir si vous gagnez ou pas. C'est ça. Donc, bien sûr, on va vous mettre cette vidéo-là dans la playlist C-Cup.io Euro 2024. Vous retrouvez toutes les vidéos présentation de la plateforme et tout sur cette playlist. Il y a déjà quelques vidéos qui vous présentent un petit peu la plateforme. On a fait une petite vidéo pour présenter aussi le produit C-Cup. Tout ça dans la playlist et puis je pense qu'on fera oui, des petits lives pendant la compétition pour voir un petit peu comment évolue la plateforme et puis comment évolue la compétition, ça pourrait être sympa. Allez, on se sent. Allez. Et ben en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Anthony. Bah, merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. On se dit à très bientôt pour les prochaines séances qui arrivent et puis l'Euro bien sûr. Et puis à bientôt sur la chaîne YouTube, Anthony. À bientôt. Salut.